Et donc, oui, malheureusement, si Aïcha n'avait pas les 100 000 au moment où on l'a arrêté, et deux cautions, parce que non seulement il y a la caution en monnaie fiduciaire, et puis il y a des cautions humaines, si elle n'avait pas tout ça, elle descendait à la prison de Kondengui. Donc le juge a été clément, il a accepté quelques uns de deux personnes, parce que parfois on exige que ce soit des fonctionnaires, on refuse des personnes en tenue, il y a trop d'exigences. Et donc, malheureusement, il y a la vraie vie. Les juges ont vu la réalité, qui est Aïcha Kamwans. Et le juge a dit non, il faut qu'elle dise 100 000. Je vois dans vos commentaires, vous venez dire, non, 100 000 ça signifie que le problème n'est pas grave. Non, quand le problème n'est pas grave, il y a la relaxe pure et simple. Aucun juge ne vous retient dans les liens d'une infraction pénale s'il n'y a pas suffisamment d'indices qui nécessitent qu'on vous présente devant un juge. On ne peut pas comme ça, parce qu'on veut simplement vous déranger, envoyer. Les magistrats camerounais ont tellement de dossiers. Essayez d'examiner les rôles dans les tribunaux camerounais. Il y a tellement de dossiers pour ajouter encore d'autres dossiers. En fait, les histoires des insultes sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça les fatigue eux-mêmes. Donc quand vous arrivez, ils balancent ça comme ça, parce il y a des gens, quand vous entrez dans une prison, ils sont en attente de décision de justice depuis 5 ans, depuis 6 ans. Moi, je me suis retrouvé à 40 000 abonnés le jour que mes affaires étaient dehors. Donc, il faut comprendre là. J'avais 250 abonnés sur cette page Facebook. Des gens que je connais depuis 5, 6 ans, 7 ans, comme Pépé de Ghost, CyberOff, des gens avec qui j'échange depuis 5, 6 ans, 7 ans, qui sont sur ma page. Bam, j'ai fait un bad buzz. Je me suis retrouvé avec 40 000 abonnés. Et la logique des réseaux sociaux, même les sociologues ont déjà réussi, essayé un peu de donner des ébauches de réponses sur la psychologie des internautes. Les gens, parfois, sont attirés par vous pour venir comparer votre vie à la leur. Ou alors pour venir se dire, ah, elle est plus malheureuse que moi, j'ai pas regardé. C'est ça la psychologie des réseaux sociaux. Et je suis sûr que vous vous égarez non seulement de votre propre vie, mais de la vie réelle. Parce que malheureusement, dans la vie réelle, quelqu'un qui construit les maisons, je vais prendre le cas de Aïcha Kamwans, quelqu'un qui est capable d'acheter une maison en France, ne fait plus le litige pour payer un avocat de 500 000. Je vais vous dire, l'argent donne une certaine dignité. Parce que quand on se bat, je vois, c'est surtout nos compatriotes ici d'une certaine aire géographique au Cameroun. Je ne sais pas avec qui vous êtes en compétition dans la vie. Et puis, je comprends vos propres frustrations. Parce que psychologiquement, quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est parce qu'il veut se relever. Hein? Nous ne sommes pas responsables de la stigmatisation dont certainement vous avez souffert et dont vous êtes victime. Mais on ne compare pas l'incomparable. Aïcha Kamwans pouvait acheter une maison en France alors qu'elle ne travaille pas, alors qu'elle a créé son entreprise en 2013. C'est pas possible. Elle n'a pas la nationalité française pour dire qu'elle a pris un crédit sur 25 ans. Une personne a acheté une maison parce qu'elle se filme dans une maison. Non, c'est pas ça acheter une maison. Acheter une maison, c'est venir vous montrer un certificat du notaire qui prouve que j'ai acheté la maison. On vous fait un plein de punitions sur les réseaux sociaux. Respectez le nom que vous vous donnez sur les réseaux sociaux. C'est quoi ces riches avec lesquels on nous nargue? Mais dès qu'ils sont confrontés à un petit problème, ta mère est malade, peut-être vous commencez à appeler les gens pour cotiser. C'est pour ça qu'on dit vous mettez la charrue avant les bœufs. La construction, quand pour construire ta maison, c'est là où tu vas prendre ta retraite. Parce que quand tu es jeune, tu es appelé à voyager, à te déplacer, à changer de lieu de vie, à aller chercher des opportunités ailleurs. Ou même quand tu es jeune fonctionnaire, en principe, un jeune fonctionnaire devrait faire le tour du Cameroun avant de prendre sa dernière destination de retraite et construire sa maison de retraite. Ça sert à quoi d'avoir une maison que tu as construite et le jour que tu es malade, tu es sur Facebook pour faire le salam. Est-ce que ça a un sens? Donc vous croyez que nous qui nous faisons pas les litiges là, on n'a pas de problème. J'étais en procès avec madame Afan Francine qui me demandait 100 millions. J'ai été condamné dans le cadre de la destruction parce qu'elle estimait que après notre transaction qui m'autorisait à faire des travaux dans la maison, j'ai fait des travaux de près de 12 millions. Elle a estimé que c'était de la destruction. Elle a demandé 100 millions. J'ai été condamné. Pour faire appel de la décision, avec une amende de peut-être 700 000. Pour faire appel de la décision de la première instance, je devais payer les 700 000 là. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook, je n'ai pas ouvert la bouche. Les avocats, que ce soit de madame Afan ou que mes avocats, ils sont ici sur la page. Sans compter les frais d'avocat. C'est-à-dire, ce que tu payes d'abord à la justice. Parce que vous êtes venu discuter de votre problème devant la justice. Tu payes d'abord 700 000. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook. Je ne vous ai pas dit que, oh, écoutez, cotisez pour moi, ou je n'ai appelé aucun membre de ma famille pour dire que vraiment, j'ai des problèmes en justice et cotiser pour payer. Non. Soyez cohérents. Tant que vous vivez, vous n'avez pas encore atteint 50 ans. C'est toujours mieux d'avoir des liquides. Du liquide pour préserver votre dignité. Ayez toujours un peu ayez toujours une épargne. Au moins de 12 mois de salaire. Si vous gagnez 2500, 3500, ayez toujours même 30 000 euros quelque part pour sauvegarder votre dignité. Le juge, dans le cas de l'affaire de Aïcha, a vu la personne devant. Même une vraie chaussure, elle ne peut pas porter. Un vrai vêtement. On dit qu'on a une jeune fille qui vit en Europe depuis pratiquement plus de 5 ans. On ne peut pas voir ça, c'est 2000 euros. Elle ne peut pas. Tu trouves un show aujourd'hui, tu commences à te filmer chez lui, tu dis que tu as acheté la maison. Ça ne se fait pas. Comment elle est arrivée en soi-disant à l'âge de 14 ans et elle n'est pas française? Ce n'est pas déjà que l'âge que vous nous indiquez. La loi en France dit qu'il faut être entré avant l'âge de 13 ans. Si elle est entrée à 14 ans, malheureusement, elle ne peut pas avoir la nationalité. Et puis, ça reste des suppositions, mais la vérité, c'est que quand elle sautillait sur les réseaux sociaux, elle faisait croire qu'elle est française. Mais on a bien vu, quand la police l'a arrêtée, qu'elle a un titre de séjour. Quand vous voyez souvent parfois les gens venir vous attaquer, c'est peut-être parce que vous avez ce qu'ils aspirent. Donc, ça veut dire que ces enfants, c'est des Camerounais, parce que le gars avec qui elle a fait les enfants, c'est un sans-papier. Lui, il n'est pas français. Donc, elle a des enfants camerounais, elle repère quelqu'un sur les réseaux sociaux, une maman, qui a fait de tous ses enfants des Français, elle commence à déverser, à faire du transfert d'énergie, de transfert, hein. Elle commence à faire du transfert. Parce qu'elle-même, si le fait de ne pas avoir la nationalité, c'est être sans papier, elle est sans papier. Elle a un titre de séjour. Ses enfants sont sans papier. Et c'est vous qui encouragez ce genre de choses parce que vous n'avez pas une interrogation, vous n'avez pas un regard critique sur tout ce que vous absorbez, que vous appréciez sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un regard critique dessus.
moi, je cherche souvent la cohérence. Quand quelqu'un se présente, je pose 2 ou 3 questions et la personne se souvient de moi toute sa vie. Comment on peut avoir de l'argent, être millionnaire, acheter des maisons et être au tribunal avec le père de ses enfants pour 200 000? Parce que le père ne peut pas donner 300 € de pension alimentaire. Comment on amène le père de ses enfants au tribunal pour 200 000 alors qu'on est millionnaire, on construit des immeubles? Il faut être cohérent. C'est pour ça que j'interpelle toujours le côté culturel de tout un chacun. Je vous dis, les boules, c'est je peux dire les moins riches du Cameroun. Mais il y a une certaine forme de dignité naturelle qu'on inculque. Hein. En gros, on dit, ça veut dire que je suis une pauvre qui est fière. Et c'est une notion. C'est-à-dire que le boulot s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de trou dans sa vie où il aurait besoin d'aller demander. Et c'est ça qui a favorisé l'individualisme chez les boulots. Le boulot, c'est que sa vie, son devant derrière, c'est lui-même. Son devant derrière, c'est lui. Donc il part pas les à côté, les affaires des tontines, les petits qui sont entrés là-dedans, c'est au contact d'autres cultures. Mais sinon, on ne comptait que ceux qui étaient salariés sur son salaire et tu organises ta vie en fonction de ton salaire. Ce n'est pas l'âge d'arriver en France, les amis. Je vais vous dire, vous me trouvez toujours, vous pouvez arriver à 50 ans en France, mais ce n'est pas l'âge d'arrivée qui détermine l'accès à la nationalité française. Il y a des conditions que j'ai énumérées ici. La première condition, c'est être marié à un Français. C'est la seule condition qui donne automatiquement la nationalité, être marié à une Française ou un Français. Deuxième condition, il faut avoir résidé régulièrement pendant 5 ans sur le territoire français, avoir un travail, être de bonne moralité, savoir parler le français, être intégré, et on vous donne la nationalité. Donc, si déjà quand vous entendez le français de Aïcha, je sais pas si, parce qu'aujourd'hui, pour accéder à la nationalité française, ils exigent un niveau baccalauréat en français, un niveau bac en français. Je ne pense pas qu'Aïcha puisse passer le concours pour devenir français, parce qu'avec son niveau de français, je ne suis pas sûr, parce qu'elle a trop de lacunes. Je vois des enfants même qui sont au Cameroun, qui ne sont jamais sortis du Cameroun, qui ont un niveau relativement acceptable par rapport à celui de Aïcha Kamoise. Moi, je me demande comment, même quand on vit dans les quartiers, c'est pas parler le français, alors que, bon, peut-être ça doit être lié à, parce qu'il y a des enfants qui sont dyslexiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retenir des choses et tout ça. Ça peut être lié à un handicap. Donc, on peut pas se moquer de cela, mais c'est pas parler le français. Donc il y a beaucoup de conditions pour accéder, il y a trois conditions principales pour accéder à la nationalité. Et puis il y a des gens qui arrivent, qui demandent l'asile pour des motifs que vous connaissez, homosexualité, persécution liée à son sexe, à son genre et tout. Et après la période de 10 ans de votre accès à l'asile politique en France, on vous donne la nationalité française parce que vous devenez comme un apatride. Lorsque vous avez demandé l'asile politique, vous n'avez plus le droit de retourner dans votre pays d'origine. Donc, les pays européens considèrent que si vous devenez quelqu'un qui ne peut plus rentrer dans son pays d'origine, vous n'avez plus d'attache là-bas. Tant qu'à faire, on fait de vous un Français ou un Belge et tout ça. Donc de nombreuses personnes ont obtenu des nationalités étrangères grâce justement à leur procédure de demande d'asile, leur statut de demande d'asile. Donc après un long moment, en tant que exilé, on accède à la nationalité française. Donc c'est pas une question, d'âge d'entrée sur le territoire. Il y a des gens même qui sont nés, quelqu'un comme Maître Gims par exemple, il est né en France, mais il n'est pas français. Donc vous pouvez même être né en France, mais on ne vous donne pas la nationalité française. Donc c'est pas automatique, mais nous constatons d'abord que sur les réseaux sociaux pendant longtemps, ils faisaient croire à tout le monde qu'il a la nationalité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas un CDI d'au moins 3 000 €, ou au moins 2 500 €, qui n'est pas marié, parce que le fait de ne pas être marié, c'est une situation de fragilité pour les banques. Aucune banque ne peut vous prêter. Donc expliquez-nous de manière logique où Aïcha Kamoise a pris l'argent, non seulement pour acheter la maison en France, parce que acheter la maison en France, c'est avoir la traçabilité de son argent. Quelqu'un qui a moins de 40 ans, qui n'a pas encore travaillé 25 ans, ne peut pas dire qu'elle a épargné légalement en France 20-25 000 € pour obtenir 250 000 ou 180 000 € de la banque. C'est pas logique. C'est pas logique, c'est peut-être pour ça que vous voulez me détester, parce que nous on vous amène un regard plus éclairé sur tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, c'est pas notre rôle. Mais puisque vous nous prenez comme miroir de ces personnes qui se vantent d'avoir réussi, non. Je vous dis que l'argent que vous dépensez en Europe par mois pour manger, ça construit une maison au Cameroun. Parce que chaque personne dans une maison vous coûte au moins 60 000 700 € par mois pour sa nourriture. Chaque personne qui vit au moins, ça veut dire quand vous mangez des choses basiques et tout ça. Et donc être en France, et je lui avais dit dans mon direct, être en France mère célibataire avec déjà 2 enfants. Tu ne travailles pas. Tu as 2 enfants, il faut payer le loyer, il faut payer les cantines, il faut payer les vêtements des enfants, ça ne badine pas ici. Tu fais comment pour épargner? Mais comme nous sommes dans une société, vous là-bas, on n'est plus ensemble, où personne ne justifie sa richesse, mais on impose comme étant des modèles. Ce n'est pas possible en Europe. Ce n'est pas possible. Elle était ici sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas de travail. Son activité sur les mers, ça fait pas 2 ans. Elle a fait comment pour épargner 10 000 € et pour plaider derrière un homme pour 200 000. Ce n'est pas cohérent. Quand une femme est déjà au niveau d'acheter les maisons, non, elle bloque même le numéro du père des enfants. Moi, j'ai des enfants noirs. Celui avec qui je les ai fait, s'il peut me joindre au téléphone, non. Si tu ne me sers à rien, je te bloque. Tu me sers à rien du tout, j'ai pas besoin de toi. Je vais pas venir me salir dans les tribunaux, avoir des avocats commis d'office, parce que je veux que tu me donnes 200 000. Ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Toutes les filles qui sont assises, qui ont les enfants, elles bloquent même le père des enfants au téléphone. Parce que c'est toujours pas les enfants que le gars veut se voir revenir dans ta vie. Quand vous avez d'abord les enfants, quelqu'un ne vous épouse pas. Ne gérez aucune relation avec lui, attendez que ses enfants se grandissent. Les téléphones existent déjà, il traite avec ses enfants. C'est ça qui vous permet de vous remarier. C'est ça qui vous permet. Moi, je n'entretiens aucune relation avec le père des enfants. Je n'ai rien à traiter avec toi. À la limite, tu es bloqué dans mon téléphone. Je gère quoi avec toi? Tes enfants sont grands, tu parles avec les enfants. Quand vous voyez une femme qui court, oh, je cherche 200 000 derrière le père de mes enfants. Donc, pour 100 000 francs, pour chaque enfant, à mettre les réseaux sociaux, aller dans les tribunaux, il n'y a pas l'argent dans cette affaire-là. Donc, je vous ai donné un conseil. Grandissez normalement. Préservez votre dignité. Moi, j'ai été à Kondengui.
J'étais la présidente là-bas. Parce que j'organisais les réceptions pour la nourriture, je faisais les dons. C'est-à-dire, je suis prisonnier, mais moi je fais les dons. Les dons de pain, les dons de nourriture, pas Kondengui. C'est tout ça que le juge estime. Quand il te regarde, tu vois que, hey, 3 jours de celui tu es là comme ça, je peux pas t'enfermer, tu vas mourir. Parce qu'il faut avoir le cardio. Quand vous voyez, on arrête les Moubelinga, me bongo, on envoie directement. Vous voyez que c'est une caution d'1 milliard qui allez, si on disait à Moubelinga que pose 1 milliard pour rester dehors, il donne 1 milliard. On aurait dit à Mbongo, on veut 2 milliards pour que tu sois dehors. La première fois qu'on arrête Mendozé, qu'on interroge même Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Quand on l'arrête cette fois-là, ils étaient en train d'exiger 2 milliards. C'est le président de la République de la Guinée équatoriale qui a dit qu'il paye. L'État a dit qu'on n'accepte pas. Il y a des gens que, pour des raisons politiques, pour des raisons, oui, parce que parfois ces arrestations, c'est pour humilier certaines personnes. On t'arrête même si tu poses 2 milliards. Ma copine Apollo meuble. Tu savais quoi, le premier meuble, allez. Et il n'y a pas la maison. Je dis que, vous ne comprenez pas, les frais du notaire sont de combien? Les frais du notaire seulement dans une transaction immobilière, s'achète le terrain au Cameroun. Laissez-les. Je vous ai dit. Moi, quand j'ai rencontré Gaëtan, le blanc, ce que j'ai visé, je parle, il entend. Moi, je me cache pas quand je parle. Son père était riche. Son père était bien. Les blancs, quand vous les rencontrez, regardez leurs chaussures, regardez leurs montres. Je vous ai déjà montré le secret. Mon mari, c'était un jeune étudiant. Quand je l'ai rencontré, mais je savais qu'il vient d'une, en fait, la voiture qu'il avait, les chaussures qu'il portait, comment il s'habillait, je savais qu'il vient d'une famille qui a des moyens. Marine, tu es plus grande que ton mari. Oui, je suis plus âgée de 10 ans. Oui, pour répondre à ça. Oui, pas apparemment, c'est la vérité. Pas apparemment. Facebook et YouTube ne payent rien, c'est des histoires, les amis. C'est pas grand chose. C'est faux. Vous avez énormément d'argent, je vous assure que c'est faux. Pour que vous monétisiez votre compte habitant en France, vous allez payer les impôts aussi dessus. Je vous dis, la vie est extrêmement chère en Europe si vous voulez vivre de manière normale. Vivre comme une personne normale qui vit, vous voulez vivre, je vais parler de manière terre à terre, vous voulez vivre la vie des blancs. Quand on ouvre votre frigo, on trouve qu'il y a tout ce qu'un être humain normal qui vit en Occident doit avoir. Et quand vous avez beaucoup d'argent, vous occupez des vies des autres, allumez même la caméra, oh venez, venez, non. L'argent vous donne un calme intérieur, une sécurité intérieure, un désintéressement des choses qui ne vous apportent rien. Absolu en fait. Et parfois vous comparez des gens qui travaillent en France avec des gens qui vivent au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Les salaires qu'on paye aux gens en Europe, pour gagner 2500 € au Cameroun sur les loyers, que tu as construit ton immeuble et tu veux que l'immeuble te ramène 1 500 000. Tu dois construire un immeuble avec des appartements de 250 000 au moins, 5 appartements, 6 appartements de 250 000 pour avoir 1 500 000. Oh, les petites aides soignantes que vous voyez là, qui partent dans les maisons de retraite, c'est ce qu'elles se font par mois. C'est ce qu'elles se font par mois. Mais au Cameroun, pour construire un immeuble qui te rapporte 1 500 000, tu dois investir 600 à 700 millions. Parce que les choses que les gens, je vois les faire dans les quartiers là, c'est maximum 70 000 au mois. Tu as 4 appartements, 5 appartements de 70 000 au mois. Ça ne fait même pas le salaire de, je sais pas, le salaire de qui? Le salaire de, non, 70 000 fois 4, ça fait combien? Vous ne comparez pas, c'est pas parce que les réseaux sociaux ont rapproché des vies des gens. Quand vous avez un couple qui gagne environ dans les 5, 6 000, 7 000 €, pour avoir un investissement qui vous donne 7 000 € le mois au Cameroun, il faut investir au moins 1 milliard. Et les 1 milliard, on comprend que sa maman n'a pas l'argent. La mère quand vous voyez cette femme-là, elle n'a pas. C'est des montages pour vous, parce qu'elle vient pour vous dire qu'elle vous appelle la vie. Mais quand ça cuit sur cette fille-là en vrai, c'est là que tu découvres la vérité. Elle savait comment pour ne pas avoir un avocat qui a le numéro d'un avocat. Vous savez ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le million? Quand tu donnes d'abord 50 millions, c'est pour toi. Si mon compte ici vous a montré 50 millions de francs CFA dans mon compte bancaire, c'est encore là, sur mon compte. 50 millions. Vous savez ce que c'est d'avoir 50 millions? Il n'y a pas le temps. Ça fait vite ton cœur pour les faux problèmes. 50 millions, ça calme ton esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'argent? Quelqu'un qui a l'argent a peur de se retrouver dans les faux, tu crois, tu as parlé de tête au tribunal, par du Congo. Une jeune entrepreneuse, tu fais quoi au tribunal pour les affaires de commérage? Au lieu que t'amènes parce que tu n'as pas livré tel gros fournisseur. Ton motif. Ça, c'est jamais que c'est arrivé, on a amené à en prison, il a giflé. Parce que là, tu as en prison, tu demandes ton motif qui t'amène. Et en fonction de ton motif, les prisonniers voient s'ils peuvent te respecter ou s'ils peuvent te maîtriser. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Et que les personnes les plus respectées dans les prisons, c'est ceux qui viennent pour escroquerie. Parce que l'escroquerie, chez les délinquants, c'est les plus intelligents, quoi. Il n'y avait pas d'avocat, les gens se sont débrouillés, la mobilisation, j'ai mon ami Yannick Gemeni que j'ai vu dans l'affaire. Non, si je l'appelle maintenant, je suis sûr. Non, Aïcha ne peut pas payer Yannick. Lui, il fait ça pour faire aussi sa promotion. Il n'a pas. Soyez cohérent dans la vie des riches que vous montrez sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, les gens qui ont un peu, même seulement 50 millions, 75 000 €, non, tu n'as pas le temps même pour faire le direct. Parce qu'il y a tellement de belles petites choses à voir. Tu vas te promener, des très beaux restaurants. La vie est paisible, l'esprit est paisible. Seulement quand tu as 50 millions, les amis, 75 000 €. Les 75 000 là, sur 2 millions de blancs que vous allez voir, il y a peut-être seulement 1000 blancs qui ont les 75 000 € que vous voyez, vous entendez là. Donc vous avez 75 000 €. 75 000 €, vous n'avez pas le temps de chercher les problèmes. Donc, quand on voit quelqu'un direct, oh, tu l'as fait, même si tu me dis quoi, si ma te souhaite une fois que tu respectes les réseaux sociaux, et je connais comme ça, en sous, on passait, on dit que non, j'ai vu tel souci, ça me plaît, c'est 4 000, est-ce que tu peux me chercher ça? Mais j'ai pas la vision là au téléphone. Mais jamais à aucun moment. Parce que j'ai vu son esprit, d'exposer les gens sur les réseaux, j'ai dit, pardon, mais c'est quand tu vends déjà n'importe quoi, je peux pas acheter. Parce que c'est mon nom que je vais vendre, vous avez vu depuis que les gens parlent là sur les réseaux. Personne ne dit, oh, Marlène a porté la contrefaçon, Marlène a acheté les contrefaçons chez moi. Parce que je garde mon nom. Je garde mon nom. Quand elle achète les terrains dans sa tête, elle n'a jamais pris un avocat, elle n'a pas eu celui juridique qui gère ses, Mon téléphone, c'est trop traficoté, les amis. C'est-à-dire que, je sais pas qui m'empêche de parler, je vous ai dit ça plusieurs fois. Lorsque vous voulez souvent que je reste en direct, partagez, réagissez pas dans les fausses histoires des réseaux sociaux, la richesse virtuelle. Mobiliser 10 millions, c'est énorme. 15 000 €, posez sur votre compte, quand vous êtes un travailleur. Vous n'êtes pas dans les choses bizarres, parce que la plupart de ceux que vous érigez en milliardaires au Cameroun, c'est des gens qui sont dans des affaires louches. Qui sont dans des affaires louches que si on expose au grand jour, voilà, tout le monde applaudissait les milliards du mari de Muriel. Dès qu'on a un peu soufflé une petite poussière dessus, vous voyez que tout le monde est un peu gêné. Avec tout ce qu'on découvre, ça gêne tout le monde.
Et vous avez dit quand je parle, mettez les codes, sinon ça va couper. Ici, différentes. Organisation des obsèques, c'est 10 € tous les mois. Pour que si vous mourrez, que ça ne devienne pas le problème de vos familles, qu'il y ait les litiges sur les réseaux sociaux, alors que vous étiez milliardaire sur les réseaux sociaux. Prenez l'assurance de votre banque, organisation des obsèques, c'est 10 €. L'assurance vie, c'est autre chose. Assurance vie, c'est que tous les mois, on vous coupe une somme pour qu'à la retraite, vous ayez un complément de retraite. Donc, voilà. Il y a assurance rapatriement. C'est dans de votre... toutes les banques, les grandes banques, on ces assurances-là. Et ça vous coûte peut-être 20 000 ou 30 000 tous les mois. Les 30 000 que vous partez souvent voir les canettes dans les Nganda. Oui, 100 000 €. Pour avoir 100 000 €, c'est peut-être 50 000. 50 000, c'est 10 €. C'est peut-être 25 € aux enfants pour qu'ils puissent, parce qu'eux, ils sont français, pour qu'ils puissent acheter. Parce que eux, étant donné qu'ils sont français, moins de 30 ans, les crédits sont plus faciles à obtenir. Donc, il faut relativiser vos discours sur la réussite sociale des uns et des autres. Élever un enfant en France, jusqu'à l'âge de 25, 26, 30 ans, ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Tu as mon nom, tu dis Malène et vous, allez pour moi avec qui ça va apparaître. Samuel Eto'o, Amgou Belinga, Paul Biya, Chantal Biya. C'est avec eux que moi mon nom apparaît. Tu vas chercher ton nom avec des gens que je sais même pas. Voilà, maintenant, on est venu salir leur image, salir leur vie. Les gens qui les adulaient, on ne fait pas la différence. Que ça c'est un Banganté, ça c'est un Bafam, ça c'est un Tchang. Quand vous venez toujours exposer les vôtres comme ça, toute l'humiliation, ce n'est pas que sur nous, c'est sur vous tous. Et on va vous généraliser parce que culturellement, on vous généralise. Voilà un jeune Bamileke qui est sorti, il fait les belles choses, il fait l'image propre. Nous-mêmes les Camerounais, on dit qu'on on ne cherche pas à savoir d'où vient l'argent de Bamileke, on sait que c'est tordu, mais quand c'est bien, tu dis quand même que c'est bien. Mais c'est vous-même encore, c'est-à-dire que Joseph a été vendu par ses propres frères. C'est ce qui arrive avec vous. Quel blogueur petit dénigré Amgou Belinga. Prenez souvent un exemple, on vous apprend la vie. Moi, je vous ai déjà dit que à l'époque d'Aïdjo, Aïdjo avait divisé les Bamileke du reste du Cameroun. Comprenez, apprenez votre histoire. Aïdjo pensait que si on laisse les Bamileke se mélanger avec tous les Camerounais, ça va gâter le Cameroun. Et c'est Paul Biya qui est venu dire que non. Eux aussi sont Camerounais, mélangez-les. Pourquoi Bamileke quitte le pays? On appelait l'Ouest que le pays Bamileke pour venir à Yaoundé, il fallait l'autorisation. Comprenez la partie là. Si vous connaissez votre histoire, vous allez vous protéger entre vous, parce que les gens ne font pas de différence. Il y a eu une histoire au Cameroun qui fait que, pendant longtemps, quand quelqu'un savait que tu dois traiter avec quelqu'un de l'Ouest, il se méfiait. Et heureusement qu'on a commencé à expliquer, à chercher à comprendre. Moi, je ne fais pas le tribalisme, je vous dis que j'ai un enfant qui est Bamileke. Moi-même, j'ai accouché un enfant qui est Bamileke. Donc, je ne fais pas de différence. Et aussi, fait la différence sur mon propre sang. Je suis parenté au Bamileke. C'est pour ça que je vous interpelle toujours avec des mots que vous pouvez comprendre. Que ne faites plus ça. Il faut que, même si vous voulez réagir, ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel. C'est pas de la malhonnêteté. Vous avez vu Amgou Belinga, je suis sûr qu'Amgou Belinga a fait du sale à plein de personnes. Vous avez même vu, la justice a même dit que non, Amgou Belinga peut connaître quelque chose dans l'affaire de Martinez. Mais quel est le blogueur qui est sorti verser tous les A1 de Amgou Belinga? Posez ça comme ça sur les réseaux sociaux. Personne. Personne. Faites gaffe. Les nordistes là-bas ont leurs hommes d'affaires. Vous n'allez jamais entendre un gars du Nord assis sur Ala Diabo. Je suis sûr qu'Ala Diabo a fait des choses. Je suis sûr que le plus riche de l'Afrique centrale, qui est de la... J.Rémy Ngono a ses raisons. J.Rémy Ngono a les raisons pour lesquelles il pense que il devrait se prononcer de cette manière sur le problème d'Amgou Belinga. Il a ses raisons. La chaîne d'Amgou Belinga avait humilié J. Donc il a fait la réponse proportionnelle à l'attaque. Moi-même quand Amgou Belinga, la chaîne d'Amgou Belinga m'a attaqué, j'ai fait réponse proportionnelle à l'attaque. Oui. J.Rémy Ngono, sa page Facebook, c'est derrière son média. Donc quand il y a quelque chose aussi qui concerne quelqu'un qui a envoyé quand même filmer les tombes dans son village, les gens font des choses, c'est pour interpeller aussi les petits que non. N'imitez pas ce qui n'est pas bon chez les autres. On peut vouloir humilier quelqu'un à ce point jusqu'à aller filmer les tombes. Et le patron de cette chaîne s'est retrouvé où aujourd'hui? Faut pas imiter chez les autres ce qui n'existait pas chez nous. On n'a jamais considéré chez les petits que parce que quelqu'un est pauvre, il n'est pas respectable. Ou parce que quelqu'un n'a pas de moyens, il n'est pas respectable. On ne portait pas atteinte à la dignité d'autrui parce que la personne n'a pas de moyens. Les moyens financiers, ce ne sont pas les valeurs qui existent chez les petits. Parce que les petits ont toujours voulu faire le travail du blanc. Le blanc, quand il venait, il faisait la fonction publique, après il partait à la retraite. Et c'était ça la vie des petits à l'époque. On n'attaquait pas les gens parce que oh, tel n'a pas 10 chantiers. Ça, justement, c'est ce brassage culturel qui apporte de nouvelles valeurs, qui commence aussi à ternir l'image de dignité que les petits avaient. Comment les Christophe Biya, est-ce que ça veut s'appeler Christophe Biya, le petit de Vision 4 là, ils veulent répondre à J.Rémy Ngono. Rester dans le cadre des joutes verbales journalistiques. Mais arrivé disproportionné et malheureusement, le karma a réagi. Tu ne peux pas créer la télé, soi-disant pour mettre en valeur les petits. Et dans la même télé, on humilie les petits. Les ancêtres ont réagi parce que malheureusement, nos ancêtres, eux, ils sont enterrés chez nous. On ne les enterre pas ailleurs. Les ancêtres petits ont apporté une réponse à Amgou Belinga et à Vision 4. On ne te donne pas la télé pour humilier les petits. On dit, les seigneurs. Il prend une digne fille petite comme moi, il me met à la une du journal de 20 heures. Qu'il y a 8 ans. Je suis ceci, je ne leur ai rien fait. Il prend un digne fils petit, comme J. On peut ne pas être d'accord avec les postures politiques de J.Rémy Ngono. Mais nul ne peut élucider le fait que le gars soit brillant. C'est un autodidacte, il n'a pas fait des études et tout, mais il est brillant. Je vous ai expliqué que nous, chez les Boulous, on dit souvent que l'enfant de quelqu'un n'est pas celui qui est sorti de ses entrailles. Si Paul lui avait payé la scolarité de Banla, il avait habité avec Banla, il avait été partout. Cléopas Modoulou qui est là, pour moi, il est le fils de Paul Biya.
Parce que c'est Paul Biya qui l'a quasiment élevé. Oh, c'est le neveu de Medougou. C'est Paul Biya a élevé les enfants. Cathy Meba est la fille de Paul Biya. C'est Paul Biya qui l'a élevé. Lui, Paul Moutazé, il habitait chez Paul Biya. C'est le fils de Paul Biya. Si on veut parler des fils de Paul Biya, lui, Paul Moutazé, est mieux placé même que Franck Biya pour dire qu'il est le fils de Paul Biya. Parce que les lui, Paul Moutazé ont habité chez Paul Biya. Franck Biya n'était pas là. Quand les lui, Paul Moutazé habitaient chez Paul Biya, Franck Biya n'était pas là. Donc les gens même qui ont la légitimité de dire que c'est notre père, c'est lui, Paul Moutazé. Lui, Paul Moutazé a pris le bac entre les mains de Paul Biya. Franck Biya n'était pas là. Donc si on ne parle que des gens que Paul Biya a pris bébé, c'est lui, Paul Moutazé. Donc lui, Paul Moutazé est plus le fils de Paul Biya que Franck Biya. J'ose parole là, devant Dieu. Et c'est que mes ancêtres m'ont laissé, il n'est pas l'enfant de Paul Biya. Paul Biya doit remettre à son... Parce que toute la carrière que Paul Biya a voulu pour lui-même prendre ses enfants, il a fait faire ça à lui, Paul. C'est lui, Paul Moutazé, qui est la construction de Paul Biya. Lui, Paul Moutazé, la construction de Paul Biya. Parce que même Franck n'a pas trop suivi le parcours idéal que Paul Biya aurait voulu pour un homme politique. Donc la personne qui a vraiment le parcours, la volonté de Paul Biya dans son parcours, c'est lui, Paul. Il a fait les NAM, très belle carrière de haut fonctionnaire. C'est un homme politique très respecté dans notre département. Donc si on veut que le Dja Ilobo revienne au pouvoir, ben j'ai dit que non, nous aussi, il faut qu'on donne, le Dja Ilobo doit un peu laisser. Parce qu'on a eu le pouvoir plus de 40 ans. Vous ne nous avez rien donné, donc on est en brousse avec vous. Parce qu'on dit souvent chez les boules que si tu veux refuser quelque chose à un boule, il faut donner à un boule de partager. Et nous-mêmes, on a confirmé ça. Que depuis qu'on a fait le boule qui partageait, nous, on n'a rien eu. Donc le tout, si on dit que ce n'est plus un boule. Parce que d'après notre culture, Franck Biya n'est pas boule. Machin. Donc quand il s'est même marié, c'était comme si on a seulement forcé qu'il se marie. Pendant longtemps, les gens disaient plutôt que lui, il doit être le collègue de Nivaki. Donc Paul Biya n'a jamais été un homme infidèle. Donc les enfants qui vont commencer à sortir de partout, ils mettent la main au feu. Vous n'êtes pas les enfants de Paul Biya. Si Baola veut me porter plainte. Parce que l'autre là, je connais vraiment l'autre là. Et il peut donner tous les détails de ça, mais ce n'est pas le lieu. Baola n'est pas l'enfant de Paul Biya, les amis. Baola n'est pas l'enfant de Paul Biya.